Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Manuela Ivano, je suis coach thérapeute en thérapie comportementale, cognitive, émotionnelle. J'interviens également en tant que consultante et formatrice en soft skills, en compétences psychosociales, en prévention des risques psychosociaux et de la souffrance au travail. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'écoute active. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur la synchronisation et dans les grandes techniques de communication qui nous permettent de rentrer en relation, mais aussi de mieux nous affirmer, on va retrouver aussi l'écoute active. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écoute active? L'écoute active en opposition à l'écoute passive, celle où on ne fait rien, celle où il ne se passe rien, eh bien on va se montrer beaucoup plus actif. Alors, la première chose à retenir sur la notion d'écoute active, c'est que l'on va faire un tri sur l'autre plutôt qu'un tri sur soi. Alors, qu'est-ce qu'un tri sur soi? Quand je fais un tri sur soi, je fais un tri sur ma personne. Donc, je suis concentrée sur ma vision du monde, sur mes opinions, sur mes pensées, sur ma façon de voir les choses. Et donc, je reste effectivement, en gros, dans ma bulle. Je suis en tri sur moi. Qu'est-ce que le tri sur soi? Eh bien, c'est justement d'aller à la rencontre de l'autre sur sa façon de penser, sur ses opinions, sur sa vision du monde, sur aussi sa déformation du monde et d'essayer de comprendre en gros, mais que se cache-t-il dans la tête de cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon interlocuteur? Eh bien, le fait d'être en écoute active, c'est de sortir du tri sur soi pour aller travailler un tri sur l'autre. Donc, aller à la rencontre de l'autre et bien sûr faire l'effort de comprendre l'autre. Dans la gestion des conflits, enfin, pas dans la gestion des conflits, dans les conflits, on est très souvent en tri sur soi. J'ai raison, tu as tort. Et on ne cherche même pas à aller comprendre quelque part ce qui se passe dans la tête de l'autre, alors que parfois même, on peut se rendre compte si on creuse et si on a cette ouverture sur la vision de l'autre, qu'on a parfois des points communs et qu'on peut trouver des solutions communes. Donc première chose, être en tri sur l'autre et pas en tri sur soi. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'écoute active? Alors, dans l'écoute active, eh bien, il y a justement cette notion d'être actif. Donc, on va d'abord être dans le regard, dans la présence, très axé sur l'autre. On peut avoir des onomatopées, des hochements de tête, en tout cas, des attitudes dans le langage non verbal, j'en reviens sur le langage analogique, qui montrent que l'on est intéressé par ce que l'autre nous dit. Première chose toute simple, mais qui est parfois complètement anodine. Moi, j'ai fait des exercices avec mes étudiants où je leur fais un exercice et je demande d'un seul coup à la personne qui est en face de ne plus être en présence, de ne plus être dans le regard. Et d'un seul coup, en fait, on débriefe après l'exercice et les personnes me disent, en fait, c'est horrible. J'ai l'impression d'être méprisée, qu'il n'y a aucun intérêt pour moi. Donc, ils comprennent déjà que juste le fait de me tourner vers la personne, de la regarder, de hocher la tête et puis peut-être d'avoir des petites onomatopées du genre intéressant, ça fait déjà la différence. Et puis il y a trois choses qu'on va retrouver aussi dans l'écoute active. Ça va être le questionnement, ça va être la reformulation et ça va être le feedback. Ce sont trois techniques de communication que l'on retrouve en fait dans la technique de communication qu'est l'écoute active. Le questionnement, eh bien, si on veut s'intéresser à l'autre, on va plutôt utiliser des questions ouvertes, parce que les questions fermées, comme leur nom l'indique, ferment la communication, donc ferment d'une certaine manière la relation. Les questions ouvertes vont nous permettre d'ouvrir la communication. Pour faire des questions ouvertes, on va utiliser le CQQ, c'est occupé. Dans le CQQ, c'est occupé, vous pouvez retrouver ça sur Google, c'est combien, comment, pourquoi, quand, où, avec qui, etc. Donc, c'est toutes les questions, les adverbes en fait aussi qui vont nous permettre quelque part de pouvoir ouvrir le débat et la discussion. Donc ça, c'est pour le questionnement ouvert. Il va y avoir la reformulation. Alors, je ne vais pas vous faire expliquer toute la reformulation parce que ça prendrait trop de temps. C'est la façon dont j'accueille en fait les propos de l'autre et je vais les reformuler pour montrer que je m'intéresse à l'autre. Donc, soit je reformule par écho, soit je fais un résumé de ce que j'ai entendu, mais le fait de reformuler quelque part, ça montre à la personne que d'abord que l'on a compris, mais aussi qu'on s'est intéressé à ses propos. La personne va se sentir comprise.
Il va y avoir le feedback. Le feedback, c'est une technique de communication qu'on va utiliser pour s'assurer, alors soit effectivement on fait une demande de feedback, soit nous donnons un feedback. En tout cas, ça permet à la personne de s'assurer que nous avons compris. Nous donnons un feedback, ou alors nous allons demander un feedback à la personne pour nous assurer que la personne a compris ce qu'on voulait bien lui dire. Alors, le feedback, il va y avoir des feedbacks malveillants et des feedbacks bienveillants. Enfin, le feedback constructif, c'est le feedback qui est basé sur des faits concrets et qui n'est pas axé sur un jugement de valeur ou sur une opinion. C'est quand même différent de dire t'es nul ou ton travail est nul. On est purement dans un feedback qui est du jugement de valeur et de l'opinion, plutôt que de dire tiens, le report que tu as fait était plutôt bien construit et structuré. Toutefois, la prochaine fois, essaie de revoir les fautes d'orthographe. Je pense que ça apportera plus de professionnalisme. On est là effectivement sur des faits concrets par rapport à un déficit peut-être de relecture de l'orthographe. Et effectivement, le feedback est bienveillant et constructif quand il est basé sur, en tout cas, aussi sur des faits concrets et pas uniquement sur des jugements, des opinions de valeur. Voilà, vous avez là donc quelques nouvelles techniques de communication. L'écoute active, donc je suis centrée sur l'autre, je m'intéresse à l'autre et j'essaie justement de faire l'effort de ne pas me centrer sur ma vision du monde et sur ce que je connais, sur mon sac à dos, dans mon sac à dos avec mon éducation, ma vision, mon vécu. Et puis il y a donc 3 techniques dans cette technique qui sont le questionnement, là on va plutôt privilégier le questionnement ouvert, le CQQ c'est occupé, la reformulation qui montre à la personne qu'on a en face de soi que l'on s'intéresse et que l'on a compris, et puis le feedback qui reste toujours intéressant, soit nous pour faire une critique constructive, donner un feedback constructif, ou s'assurer que la personne elle a compris ce qu'on lui a dit parce qu'on lui a demandé. Il a fait une demande de feedback. J'espère que ceci vous aura été utile. Je referai peut-être des vidéos détaillées sur le feedback et la reformulation. Peut-être que ça vous sera utile. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.